Interpeller les journalistes, les sensibiliser sur leurs responsabilités avant, pendant et le jour du vote, parce que c'est extrêmement important. Toute erreur, toute approximation peut créer des troubles. Donc il faudrait que nous soyons au fait de ces enjeux-là. Et nous le vivons tous. Aujourd'hui, notre presse est envahie, parasitée. C'est le règne de l'à peu près. Le confrère l'a dit récemment, et je l'ai cité dans un journal de la place, il a dit, aujourd'hui, il faut, dans la crise de la presse, indexer la formation des journalistes. Une formation au rabais. Nous sommes envahis, il y a sur le marché de l'emploi plein de journalistes qui ne le sont que de nom. C'est un constat très dur. Quand je l'ai lu, vraiment, j'étais quelque peu effaré. Mais j'ai dit, au moins, il y a quelque chose de positif. Aujourd'hui, parmi nous-mêmes, il y a des confrères qui sont conscients des enjeux de l'heure. Et c'est important. Nous sommes là pour rectifier un peu, corriger cette rupture par rapport aux normes, en informant, en échangeant avec les confrères. Et dans la même occasion, nous avons amené ce que nous avons appelé le bréviaire des reporters. Un condensé de pratiques et de comportements fondamentaux en temps de campagne. Et nous allons faire plus à l'avenir. Nous allons également faire d'autres productions. Que nous savons que la formation, aujourd'hui, c'est là où le bas blesse. Donc vraiment, ces gens seraient importants pour nous. Concrètement, il a, en tout cas par rapport à l'élection, par rapport aux élections législatives, il y a un certain nombre de comportements sur lesquels nous reviendrons. Mais avant cela et de manière plus globale, il faut toujours vérifier les faits. Il faut être très vigilant sur ce que nous diffusons. Il ne faut pas que ce qu'on voit sur les plateaux atteigne même la presse écrite. Aujourd'hui, dans les radios, dans les télévisions, sur les plateaux, on voit ce qu'on appelle chroniqueurs. Des gens qui n'ont aucune spécialité, qui n'ont aucun vécu journalistique. Vous ne connaissez même pas d'où ils viennent et au nom de qui ils parlent. Ça, c'est extrêmement grave. Vous l'avez vu récemment, et je l'ai cité un exemple tout à l'heure. Un beau jour, il y a quelques jours, nous avons tous déclaré une jeune fille de 32 ans a été tuée, elle a été égorgée, elle était enceinte. On a vu, quelques jours après, qu'elle n'était pas enceinte, qu'elle n'a pas été égorgée. Qui a donné l'information? D'où cela venait? Méfiez-vous de la jungle des sites. À la même occasion également, pour ces élections-là, et je le rappelle tout le temps, le jour du vote, méfiez-vous des états-majors, des partis politiques. Quand vous cherchez l'information, il faut aller à la source crédible. C'est extrêmement important. Le problème de la source crédible, c'est un problème que nous avons. Également, je l'ai dit et répété, il y a des erreurs que nous faisons constamment. Le jour du vote, nous tendons nos micros aux hommes politiques. On nous dit oui, quelles sont vos espérances? Non! Le jour du vote, il n'y a pas de camp électoral. Il peut parler d'absence d'urne, de bureaux pas ouverts à l'heure, etc. Mais pas faire campagne. La veille également, le samedi, il ne faut pas faire campagne. Si vous avez couvert des meetings le vendredi, le samedi, vous ne pouvez pas faire campagne. Vous ne pouvez pas diffuser, même si le gars est libre de faire campagne, vous ne pouvez pas diffuser cela. Et très important maintenant, à partir du 9 juin, nous sommes en pré-campagne. Attention, pendant la pré-campagne, ce qu'on appelle la campagne déguisée est interdite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme politique est libre d'aller voir le marabout, l'homme politique est libre d'aller voir je ne sais qui et qui, mais si chez le marabout, chez les syndicalistes, chez l'ASC ou n'importe où, le marabout dit, moi je vote pour lui, soutenez-le, ça ne se fait pas. Les hommes politiques sont libres de faire campagne, mais vous ne pouvez pas, vous, faire de la campagne déguisée. Et pendant la campagne électorale, à proprement parler maintenant, qui va commencer le 9 juillet, faites attention. Tout ce qui peut provoquer des clashes au plan ethnique, tout ce qui peut provoquer de la violence, tout appel à l'insurrection, il peut être fait par des politiciens, mais ce n'est pas votre problème. Vous ne pouvez pas diffuser. C'est votre responsabilité. Et je le dis souvent, attention, nous, CNRA, nous n'avons pas affaire aux animateurs, aux journalistes, nous avons affaire à l'organe, au patron d'organe. Et si nous sanctionnons, nous sanctionnons l'organe. Donc, il faut que nous ayons ce qu'on appelle le patriotisme d'entreprise. Il faut que nous sauvions nos entreprises. Donc, vraiment, c'est des choses extrêmement importantes que nous allons détailler pendant ces séances avec vous.
Pour les régions, nous allons avoir des représentants. Nous allons prendre des personnes expérimentées, qui connaissent bien les régions, et nous allons signer avec eux, avec elles, ces personnes-là, des contrats. Et ces confrères, ces consoeurs qui sont dans les régions vont remonter l'information pour le CNRA. Et c'est comme ça que nous avons travaillé constamment pendant ces campagnes.